Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Notre invité de la rédaction aujourd'hui est Avi Assouli. Bonjour Avi. Bonjour Laura. Merci d'être sur les ondes de Radio JM aujourd'hui. Les auditeurs, bien sûr, de Radio J vous connaissent bien puisque vous êtes un peu une institution à Marseille. L'homme qui murmurait aux oreilles des joueurs de football et particulièrement ceux de Marseille. Vous avez été pendant longtemps la voix du football pour la télévision et la radio et à ce titre, c'est aussi à ce titre que je vous reçois aujourd'hui car notre ville va accueillir beaucoup d'événements sportifs dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On voulait commenter ça avec vous, Avi, en cette rentrée. Et on va commencer par votre spécialité, quand même, le football, avec l'Olympique de Marseille qui a débuté sa saison par une désillusion après son élimination pour la course à la Ligue des Champions contre l'équipe grecque de Panathinaïkos. Ça va, je me suis pas manqué sur le nom. On pouvait dire Pana aussi. Que dire de cette terrible nouvelle pour le club marseillais, Avi ? C'était une grosse déception quand même, parce que on en attendait tant de cette Ligue des Champions. L'année dernière, la saison dernière, ils ont été éliminés au premier tour. Là, ils se sont qualifiés à la 3e place. C'était compliqué. Il fallait faire les préliminaires, les petits matchs contre Pana, justement, etc. Et puis finalement, ils ont encore buté sur les Grecs. Le Dieu n'était pas avec les Grecs. C'était bien parti. Ouais, c'était bien parti. C'était bien parti, on y C'était croyait. bien parti, mais c'était une nouvelle saison et au tout dernier moment, c'était pas évident, mais ça, en football, il faut prévoir quand même, et c'est là qu'il y a eu une petite erreur de casting. Mais c'est pas grave. On verra bien par la suite. Alors, on retourne aux bonnes nouvelles avec l'OM, qui se classe quand même parmi les premiers de ce classement en Ligue 1 en ce moment. Oui. Que dire des arrivées, justement, comme celle de Iliman Ndiaye, ou encore des départs inattendus de joueurs, comme celui de Matteo Guendouzi pour la Lazio de Rome. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de ces arrivées et de ces départs de l'OM ? Il y a eu de très belles arrivées. Maintenant, il faut que, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait des automatismes qui ne sont pas encore là. Mais la bonne nouvelle, comme vous l'avez précisé, il y a des départs, évidemment, mais il y aura encore des arrivées, c'est pas fini. Oui. Il y a eu Joachim Correa, qui vient d'arriver. Donc ça pourrait faire une belle équipe de l'OM cette année, vous pensez ? Tout à fait. Encore faut-il qu'il s'adapte, etc. Et Correa, lui, c'est le latéral droit qui pourrait suppléer Klose, parce que toute une saison avec un seul latéral droit, c'est un peu compliqué. Mais pour l'heure, tous les postes sont doublés, donc ça devrait aller. Oui, vous allez encore dans les conférences de presse, évidemment, de l'OM, vous assistez au match, bien sûr. Oui. Comment vous sentez l'ambiance entre les joueurs, avec l'entraîneur ? Est-ce que ça prend finalement cette année ? Ça a l'air, d'abord, c'est pas Tudor, l'ancien entraîneur, le sélectionneur, je l'avais pas dans mon cœur celui-là, parce que tout était pour lui, c'est moi le patron, il n'avait pas une relation humaine avec les joueurs. Et on sait très bien qu'en football, il y a l'humain qui compte. C'est quand vous n'êtes pas en phase avec les joueurs, ça peut pas aller. La preuve, c'est qu'il est parti une main devant et une main derrière. Et voilà, il est arrivé sous les sifflets. C'est ce que j'avais prévu au bout du 3e match. Et j'avais dit déjà à l'époque, il repartira avec les sifflets. C'est ce qui s'est fait aussi. Je suis pas un prophète, mais c'était prévisible. Bon, donc ça peut mieux aller. Voilà. Et Marcelino, lui, il est chaleureux, il est accueillant, il est souriant. Il dit quelques mots en français. Il apprend le français alors que l'autre, c'était Makache, Volou. Et donc, il faut du temps. Je pense que ça va, la mayonnaise va prendre, à mon avis. Ouais. Bon, tant mieux. Alors, il y a énormément d'événements sportifs cette année, à commencer par le lancement demain de la Coupe du Monde de rugby et le premier match à Marseille, qui aura lieu ce samedi 9 septembre pour un Angleterre-Argentine. Alors, c'est pas du football, Avi, ça aurait été une belle affiche quand même, Angleterre-Argentine. Mais qu'est-ce que vous pouvez me dire justement de cet événement planétaire qui va se dérouler à l'Orange Vélodrome ? Ça va être extraordinaire, c'est une Coupe du Monde, le monde aura les yeux fixés sur la ville, Marseille, le stade Vélodrome est déjà connu pas mal au niveau de la planète, mais là c'est un engouement extraordinaire. Le football ici à Marseille c'est une religion, mais le rugby, il faut le savoir, a beaucoup d'adeptes dans la région et à Marseille notamment. Je sais qu'il y a des Marseillais de temps en temps, je vais à Toulon, qui se déplacent et qui vont voir le 15 du RCT, le Rugby Club toulonnais. Et ça va être une fête incroyable parce que le rugby, c'est pas comme le football. Non, c'est pas la même ambiance. Voilà, c'est des gentlemen, ça chante, les adversaires sont reçus avec le sourire, ils s'invectivent verbalement, mais au niveau du fair play, c'est toujours là. C'est très, très English, vous voyez, le fair play est là.
quotidiennement avec l'ambiance du rugby. On applaudit l'adversaire et à la fin, tout le monde se serre la main et à la fameuse troisième mi-temps et les supporters des uns et des autres se revoient, boivent une bonne bière dans les pubs. À Marseille, il y en a quelques-uns, donc ils vont faire beaucoup de joie et d'envie dans cette ville marseillaise. On sait déjà que le jeudi 21 septembre, la France jouera évidemment à l'Orange Vélodrome contre la Namibie. Vous pensez, donc, par rapport à ce que vous avez dit, ça rejoint un petit peu cette réponse, mais que les Marseillais vont adhérer à ce type d'événement, en plus avec la France qui va jouer à Marseille. Oui. Bah, il n'y aura pas que des Marseillais, ça va venir de tous les coins de France. C'est que le rugby, dans le sud-ouest notamment, ils adorent le rugby et ils viendront spécialement à Marseille pour vivre l'ambiance du stade Vélodrome façon rugby. Mais c'est tout autant beau et chaud à voir. Et de toute façon, la Namibie, je pense que les Français vont les exploser, à mon avis. On croise les doigts, et puis on verra bien. Oui, il y a une belle équipe, il y a un bon 15 de France quand même. Et puis il y a un autre événement qui va s'inviter dans le foyer des Marseillais et des Marseillaises. Dans quelques mois, ce sont les Jeux Olympiques, évidemment, qui vont démarrer à partir du 24 juillet jusqu'au 11 août, ainsi que les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. On sait déjà qu'il y aura des matchs de foot et des épreuves de voile, bien sûr. J'imagine que vous attendez aussi cet événement avec impatience. Ça va créer aussi un engouement, là aussi, à Marseille. Bah oui, parce que c'est la Méditerranée ici, le soleil, la mer, le ciel bleu, la mer bleue, et puis tout le monde va à la pêche ici à Marseille. On sait ce que c'est qu'aller pêcher dans le coin. Il y a des super coins à Marseille, c'est magnifique. Et avec le beau temps, bien sûr, il y a la voile aussi. Et donc, on aura toute la voile mondiale qui se donnera rendez-vous ici. Il y aura des Israéliens, vous savez, il y aura une équipe israélienne qui sont pas mal aussi. Et puis, évidemment, les pays qui sont au-dessus de tout, je pense aux Anglais, aux Africains du Sud aussi. Il y a aussi, je crois que c'est les Pays-Bas, l'Australie, et puis l'Italie. Sans oublier les Italiens, nos voisins. Les Italiens, nos voisins, et puis nos petits Israéliens qu'on ira applaudir, bien sûr. On aura un œil sur eux. Est-ce que vous allez jouer un rôle à vie dans ce type d'événement ? Vous êtes quand même une figure du sport à Marseille et partout en France. Est-ce qu'on vous a demandé d'être un ambassadeur, de présenter aussi peut-être des épreuves ? Est-ce que vous êtes convié aussi à cette organisation ou pas encore ? Si, j'irai déjà pour mon métier, c'est-à-dire le football. J'irai voir les matchs de football, évidemment, mais j'irai aussi voir le rugby, parce que j'avais commenté aussi le rugby, même si c'était pas très très fort, très puissant de ma part. Mais j'irai aussi pour la voile, surtout pour le Magen David, que j'irai m'accréditer pour la voile, pour voir un peu ça. Et puis, je vais donner un petit info spécial. Oui, c'est exclusif et c'est... En ce moment, pour Radio JM, évidemment, je crée là un magazine qui va sortir en octobre de cette année et qui s'appelle Au Marseille et qui, sur l'OM évidemment, et j'irai aussi pour relater tout ça dans ce magazine. C'est un bimestriel. Et puis, on a oublié aussi de dire que, moi, je ne sais pas moi qui irai, mais j'aurai une équipe de journalistes, et pigistes et photographes, etc. Il y a un événement extraordinaire. Tout le monde entier viendra à Marseille parce qu'il y a la visite du pape. Tout à fait. On n'en a pas parlé parce que c'est pas exclusivement sportif. Donc, il faut relater tout ça. Le monde entier, évidemment. Et en plus, à l'Orange Vélodrome, il procédera à une messe. Parce que le pape est un amoureux fou du football, et je crois savoir on lui offrira un maillot de l'OM à son nom. Et puis il faut relater tout ça, c'est normal. Évidemment. Vous reviendrez pour nous parler de ce magazine, du lancement de ce magazine qui, j'imagine, trouvera toute sa place à Marseille. On va revenir aux Jeux Olympiques et j'aimerais qu'on parle de cette équipe de football qui va représenter la France et surtout qui va être entraînée par Thierry Henry, on l'a appris dernièrement. Alors il faut rappeler quand même à nos auditrices et à nos auditeurs que la particularité de l'équipe de France aux Jeux Olympiques, c'est que la majorité des joueurs doivent avoir moins de 23 ans. Oui. Et il y a une dérogation possible pour 3 joueurs. Donc 3 joueurs, c'est 3 jokers, entre guillemets. Est-ce que vous pensez quelqu'un en particulier à Viassouli ? Bah oui, il y a Kylian Mbappé, qui lui est toujours dans la base, les 23 ans.
Mais Ah bon, il a moins de 23 ans. non, je Ou crois il est- qu'il a je crois qu'il 23 ans. Il est limite. Ouais, Mais il est limite, faudrait voilà. contrôler ça. Bon. Donc lui, c'est le numéro 1. Après, il restera 2 places. Mais il y a déjà des candidats. Griezmann, il y a Giroud, il y a aussi Varane, un défenseur qui a été capitaine de l'équipe de France. Et puis, il y a aussi le gardien de but, Loris, qui est candidat. Qui a pris sa retraite en équipe de Oui, mais France. ils ont tous pris leur retraite de l'équipe de France. Ouais. Que ce soit Giroud, Varane. Ouais. Et ben voilà, donc je pense que ça va faire du bien. Et sous la houlette de Thierry Henry, il a beaucoup de chance d'avoir déjà Kylian Mbappé. On est sûr que Kylian Mbappé va y aller? Ah ben c'est sa demande officielle, Ouais. et je me demande même si il n'est pas resté au Paris Saint-Germain pour ça. Parce que c'est un garçon qui vise le Ballon d'Or. Bien sûr. Il vise des titres, il a soif de trophées, et il veut être recordman historique dans tous les trophées. Donc c'est un trophée qui lui manquera sans doute, mais qui va tout faire pour l'avoir. Et avec une bonne équipe, parce qu'il y a des bons joueurs qui jouent en Italie, en Espagne, en Angleterre. Je pense que la France, aux Jeux Olympiques, sur le football, aura une belle carte à jouer. Le podium, c'est sûr, ils la viseront. Mais pourquoi pas une médaille d'or quand même, avec des joueurs de ce calibre-là, ça devrait aller. Et puis, il y a la participation, et je reviens à ça, il y a Israël qui a été qualifié, qui sera là. Super, donc on verra ce que vont faire nos amis israéliens. Et j'irai les voir. Mais c'est vrai que les footballeurs en général sont pas tellement intéressés par les Jeux Olympiques. Il y a un côté un peu, bon, les Jeux Olympiques, c'est pas l'Euro, c'est pas le mondial. Non, mais la France a gagné une médaille d'or, de mes souvenirs, si je m'en souviens bien, c'était en 84, et il y avait à l'époque quelques joueurs de l'OM qui ont joué, qui avaient moins de 23 ans, et qui ont gagné la médaille d'or à Los Angeles, au JO de Los Angeles. Alors la particularité aussi, il faut que les joueurs aient l'autorisation de leur club. Oui. C'est un peu voilà, la contrainte supplémentaire. Absolument, mais bon, évidemment, quand Mbappé va dire je veux faire ça, on va PSG avec tout ce qu'ils... Bon, ça devrait aller. Et puis, oui, pour les Jeux Olympiques, ça dure pas longtemps, c'est un mois. Donc, et qu'est-ce que vous pensez de cette nomination de Thierry Henry? Vous pensez que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée. C'est bon, déjà, au niveau médiatique, c'est énorme. Bon, il a déjà été consultant jusqu'à présent. Donc, mais il connaît bien le football. C'est un grand joueur. Il a joué à Arsenal. C'est vraiment une icône en Angleterre. Il connaît bien le football. Il a l'expérience des grands matchs, des grandes compétitions. Et puis il apportera un plus parce qu'il aura quelques années de plus que ces joueurs. Donc, je pense que ça va faire du bien pour le football français et pour cette équipe d'espoir qui n'a pas très bien fonctionné auparavant. Donc, voilà, c'est une bonne prise. Bien sûr. Et puis, il va y avoir l'Euro 2024. Et oui. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement sur potentiellement déjà les qualifications qui vont bientôt commencer, je crois, et puis voilà, sur Deschamps, quelle équipe il va constituer? Qu'est-ce que vous pensez, vous, des perspectives qui attendent les joueurs de l'équipe de France ces prochains mois? Depuis que Didier Deschamps a pris, il était joueur, il a gagné la Coupe du Monde évidemment avec tout ce qu'on connaît, mais depuis qu'il a pris les rênes des Bleus, il est sur... c'est la victoire. Ça fonctionne bien. Il y a eu des changements au niveau joueur. Il y a eu... Bon, il est gratifié de grands joueurs qui sont épanouis. Voilà, il est chanceux. Mais il a toujours été chanceux, Didier. Quand il était à l'OM, c'était pareil. Mais bon, il est sur la continuité. Donc, il est finaliste de médaille... Voilà, auparavant, en Coupe du Monde. Voilà, mais je pense qu'il sera sur le podium parce qu'il y a des très bons joueurs, même s'il y a quelques joueurs qui sont à la retraite, etc. Mais ça fonctionne, il sait fonctionner. Il a une relation humaine extraordinaire. Il est bien, il vise bien le top et je pense que la France sera aussi, elle sera présente au plus haut niveau. Oui, il va falloir réussir effectivement cette transition parce qu'il y a eu beaucoup de départs à la retraite suite à la Coupe du Monde. Oui, mais il y a des nouveaux. Voilà, il y a des jeunes qui sont extraordinaires. Bon, donc il n'y a pas de souci. Je veux dire, le berceau footballistique en France est énorme. Oui. Voilà, la formation marche bien et Didier puise dedans. Et puis voilà, donc il y a des bons joueurs en France. Et puis il y a ce leader, Kylian Mbappé, qui continue de briller.
malgré voilà, cet été plutôt mouvementé pour lui quand même. C'est vrai. Mais bon, il voulait partir au Real. Ça devrait se faire, de toute façon. Bon, pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Peut-être au mercato, allez savoir, on ne sait pas. Peut-être parce que le Qatar veut vendre Mbappé. Lui veut partir, évidemment, libre, puisque en 2024, ça le sera. Donc, s'ils veulent récupérer des sous, peut-être qu'au mercato, ils le vendront au Real au minimum. Mais bon, ça devrait aller. Il réalisera son rêve de jouer au Real, comme l'a rêvé Zidane. Voilà. Donc, il est sur cette position et il finira bien si tout se passe bien pour lui. Je lui souhaite, pour lui, pour la France, pour le maillot français, pour le maillot parisien, même si nous sommes Marseillais. Mais c'est un footballeur, on ne lui souhaite que du bien, évidemment. Oui, c'est vrai qu'il a quand même toute sa place. Et malgré ses histoires cet été, ça n'a pas entaché effectivement son retour au PSG. Non, mais il est équilibré mentalement, c'est un monstre. Médiatiquement, bon, ça il maîtrise tout dans tous les domaines. Vraiment, il sait y faire. Pour l'instant, le bras de fer est quand même en sa faveur. Tout est en sa faveur, on peut rien dire, mais bon, il maîtrise tellement tout que sur le terrain, c'est un diable. C'est 80% de son équipe. Quand il a le ballon, c'est un génie. Bon, voilà, il y en a une par génération, c'est tombé sur lui, tant mieux pour lui. Bon, on a hâte de le revoir aussi à l'Orange Vélodrome face à notre belle équipe de l'OM et aussi pour les JO, effectivement. À vie. Merci beaucoup pour ton analyse, Avi Assouli, notre voix mythique du football à Marseille. On compte évidemment sur vous pour revenir nous voir très bientôt et nous commenter l'actualité sportive. Vous pouvez réécouter cette interview sur notre site internet radiojm.fr, notre Facebook, notre Instagram, mais aussi et surtout l'application Radio JM à télécharger sur tous vos téléphones. J'imagine, Avi, que vous avez l'application. Ah bah oui, moi j'ai RJM dans ma voiture et aussi sur mon iPhone. Super, à très bientôt, Avi, et merci d'avoir été présent pour notre rendez-vous de la mi-journée. Merci à vous et bonne continuation.